Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité. Aujourd'hui, nous recevons Mulidine. Bonjour, Alors, comment t'appelles-tu? alors Stéphane Cattereau, donc j'ai repris la marque Mulidine en fin 2022, D'accord. C'était une euh, marque qui existait depuis combien de temps? depuis 1981. Donc D'accord. il y a eu donc Marcel Rocher qui a créé cette marque, euh, euh, donc qui était un professeur dans la technique et musicien amateur, et donc par passion, il s'est lancé là-dedans. Il a mis en place quelques idées qu'il avait par rapport à son fameux filtre mécano-acoustique en plâtre. Et puis voilà. Bon, il a trois enfants. Il a trois enfants. Muriel, Olivier, Nadine. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé le nom Mulidine. Voilà. Donc faut pas D'accord. chercher sur Google ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. C'est pas un instrument de musique. Voilà, c'est ça sort voilà. Mais je trouve que ça voilà, ça sonne bien et puis c'est un hommage à ses enfants. Enfin, je trouve ça très chouette. Et puis après, en 2004, il a vendu. Euh, donc c'est Marc Fontaine qui a pris la relève et lui, pareil, à son tour, pour la retraite, a vendu la marque et voilà. Et moi, j'étais en train de monter ma propre marque. Et puis l'occasion s'est présentée. Et vu qu'on partage la même philosophie au niveau voilà, de l'esthétique sonore, j'ai pris ce hasard comme un rendez-vous. Et D'accord. alors, je me suis jeté à l'eau. Voilà. Ton cursus, toi, t'étais maçon avant, t'étais peintre? Non, non, non. Alors, j'ai un cursus un peu particulier. Enfin, non, il n'est pas particulier, mais disons que par rapport aux enceintes, ça l'est peut-être. Je suis musicien en fait. J'ai commencé la guitare à l'âge de 7 ans au Conservatoire de Marseille. Alors, j'ai pas D'accord. l'accent, je sais bien. Ce qui me permet de me faufiler, surtout pour mes études à Paris au Conservatoire supérieur, où j'ai pu donc vivre à Paris tranquillement, sans me faire repérer. Et puis voilà. Et puis à côté de ça, je faisais des prises de son, des enregistrements, donc fabrication d'enceintes depuis mes 15 ans. Et puis voilà, puis ça, comme la gangrène, hein, ça prend. Et puis j'ai toujours fabriqué des enceintes pour des amis, le bouche à oreille, modifié des enceintes également. J'ai fait des enregistrements pour des potes, hein, c'est D'accord. souvent comme ça que ça se passe. Et puis on m'a dit, tu devrais quand même te lancer, regarde un petit peu ce qui se fait. Et puis voilà. Et puis j'ai fait l'erreur de me lancer, peut-être, je sais pas. Enfin, en Bah, tout cas, c'est un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, je pense pas que ça soit une erreur. voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une marque qui continue, donc ça me fait plaisir. D'accord. C'est aussi, enfin, quand on est sur scène, quand on fait des concerts, en fait, bon, à la maison, on travaille son instrument tous les jours, on passe des heures derrière son instrument, donc on travaille quand même pour soi. Quand on va sur scène, c'est pour faire don de soi, vraiment pour offrir, euh, offrir la musique, offrir une partie de soi aussi, de son histoire. Et ce qui me plaît aussi dans les enceintes, c'est que, c'est ça, au départ, quand je fabriquais les enceintes dans mon cercle restreint, ou dans le bouche à oreille, par le bouche à oreille, pardon, ce qui me plaisait, c'était de répondre à une demande d'un client en fonction de ses goûts musicaux et puis de voir que voilà, finalement l'utilisateur final prenait du plaisir à se poser dans un canapé, soit pour lire un bouquin, soit pour écouter la musique. Et, euh, et quelque part, voilà, c'est ça que je recherche. Et ça me fait plaisir justement de présenter des enceintes qui ont une personnalité, qui ont une manière. Enfin, voilà, il y a une partie de moi forcément, parce que c'est moi qui les fabrique, qui les conçoit, qui les fabrique entièrement à la main. Donc il y aura forcément une diffusion, ce sera pas, voilà, on est loin des grandes marques par rapport à la diffusion. Donc, Mulidine, aujourd'hui, c'est combien de personnes? alors pour l'instant, je suis tout seul. D'accord. Voilà. Donc Ce qui permet, l'inventaire est vite fait, quoi. l'inventaire est vite fait, Et ça les permet, réunions aussi, vous êtes toujours d'accord? a priori, A priori, oui. je suis d'accord avec moi-même, mais je peux changer aussi d'avis parce que, bon, voilà, les écoutes et puis des compromis. Néanmoins, alors ce qui est bien quand on est seul, c'est que ça permet d'avancer vite. Quand j'ai racheté la marque, il n'y avait plus de produits. La cadence, il fallait relancer une production, mais ça valait pas forcément le coup parce que l'enceinte datait de 2004. Alors moi j'aimais bien le son. Après esthétiquement c'est vrai que c'était un petit peu vieillissant, le look en tout Oui, cas. Mais le son était toujours très très bon. J'ai encore des clients qui ont des cadences, ça ouais, marche oui, très oui, très ça bien. fonctionne très très bien. C'était une recette qui fonctionnait aussi au niveau des matériaux parce que, voilà, venant de la musique classique, euh, je fais, il y a deux éléments qui me tiennent vraiment à cœur. C'est déjà respecter l'espace sonore parce que forcément dans un orchestre, si on a les percussions ou les instruments avant qui sont à la place des violons ou que tout l'orchestre joue sur un mètre de profondeur,
c'est pas très réel. Mhm. Donc l'espace sonore est très important pour moi, et puis surtout le respect des timbres. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça, alors ça concerne peut-être très peu de personnes, mais c'est un choix, c'est pour ça que je ne mets pas de Twitter. Alors peut-être que ça... Enfin voilà, c'est encore un choix personnel, mais je ne mettrai pas de Twitter aluminium, du titane, du beryllium, parce que malgré tout, je trouve que même si ça progresse, il y a toujours une petite Il y a quelque chose oui, coloration. que tu n'aimes pas. Ouais. Et pas de dôme non plus? Alors si j'aime dans les dômes, il y a le dôme soie qui me plaît, Mhm. mais qui me manque à mon sens un petit peu de définition. Donc Sur le haut du spectre, oui, 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 c'est c'est ça? ça. Donc il faut aller chercher. Bon après, on trouve des dômes qui sont vraiment très très bons, mais après les tarifs s'envolent. Oui. J'aime beaucoup le dôme céramique aussi. C'est une matière qui finalement est assez neutre. Mais voilà, dès lors qu'on passe sur des membranes sandwich ou qui ont un traitement, là je trouve que le timbre de la matière commence à disparaître. Mhm. Donc c'est pas impossible qu'on retrouve du dôme non plus. Enfin aussi, voilà, dans une enceinte plus accessible. Et j'aime beaucoup l'AMT parce que finalement, en rapport qualité-prix, taux de distorsion, justesse des timbres, rapidité, voilà, c'est Alors, quand on commence. qu'est-ce que c'est l'AMT? Alors l'AMT, c'est un tuteur qui s'appelle Air Motion Transformer. D'accord. C'est le docteur Hale qui a inventé ce procédé dans les années 70, me semble-t-il. Mhm. Et donc en fait, il faut imaginer un ruban, mais comme un accordéon. Et D'accord. en fait, il va travailler dans ce sens-là. Ça fait qu'il va pulser l'air en phase devant et derrière. Bon, il faut quand Par même, rapport à un ruban qui, lui, ben, comme un haut-parleur, comme un haut-parleur, tout à fait. c'est plan, donc il va envoyer vers le vent, donc forcément il y a une opposition de phase entre le devant et l'arrière de la membrane. Et en termes d'écoute, ça a les mêmes caractéristiques que le ruban ou Alors, le ruban, c'est pareil, il est en aluminium. il a tendance à être un peu brillant? Enfin, ça Voilà, peut, ça c'est un terme, voilà. voilà, c'est Moi je sur trouve que, certaines enceintes, ça peut être. Faut faire attention aux associations. Nous, je sais que quand il y a du ruban, même sur certaines marques, ça peut aller, mais parfois, ça peut être très très oui, agressif, quoi. moi c'est le terme encore une fois de l'aluminium qui me dérange. J'ai vu que certains fabricants font un aluminium sandwich sur les rubans. Mhm. C'est intéressant, si on le coupe plus haut, ça passe mieux. Ça D'accord. passe mieux. Après, je suis très pointué là-dessus. Euh, je pense que beaucoup de personnes ne vont pas entendre cette différence de timbre, mais c'est surtout sur les trompettes où j'ai l'impression que ça fait un peu boîte de conserve. J'exagère quand je dis ça, hein, faut pas, je veux vexer personne. Mais voilà, donc c'est vrai que bah, de toute manière, on voit bien les évolutions, hein, Mhm. l'aluminium, le titane, le beryllium, qui en soi est quand même mieux dans toute cette panoplie. Mais bon, voilà. Et Mulidine, historiquement, c'était du ruban. Alors, il y avait, oui, la cadence avait un ruban. Tout à fait, on est bien Tout un d'accord. ruban qui marchait très bien. Et, mais bon, voilà, comme je disais, à un moment donné, ça devient aussi ma Ben, personnalité. tu apportes ta Et patte, et voilà, c'est tout l'intérêt de la marque. voilà, c'est ça. C'est une marque de plus, enfin, donc qui continue. Oui. Il y a quand même beaucoup de marques, mais voilà. Donc, moi, mon credo, c'est vraiment une linéarité au niveau de la courbe de réponse, y compris de la phase, pour avoir mon espace sonore, cette justesse de timbre. Et puis bon, je suis un artiste, donc j'aime bien dessiner. Ben voilà, donc Da Capo, j'ai fait une enceinte traditionnelle, euh, même si elles ne sont pas tout à fait parallèles, les parois. Alors justement, on va parler du coup des modèles. Donc Voilà. aujourd'hui, tu as 3 modèles, c'est ça? Alors il y a trois modèles, Et donc 2 familles. deux familles. La gamme classique, époque classique, et la gamme romantique, en référence à la même époque. Donc la gamme classique, ça reprend la lignée des Mulidines, avec donc en termes de nom déjà, j'avais employé des termes musicaux. D'accord. Euh, et la technique de membrane, bah, des membranes assez légères, euh, avec une enceinte vraiment pour mélomane. Alors c'est un petit peu délicat parce que comme ce sont deux gammes, voilà, la gamme classique, elle est là pour représenter un petit peu euh, une écoute de mélomane en concert. Moi, quand je vais au concert, j'aime bien être assez proche quand même des musiciens, donc j'aime avoir le détail. Mais en concert, le grave est moins prenant que quand on est sur scène. C'est vrai que plus on recule et plus on va voir une sorte d'équilibre qui va se faire au niveau des registres. On a un peu moins de rapidité, on a un peu moins de détails. C'est une écoute qui est très confortable.
Et c'est un petit peu donc l'objectif que je veux mener avec la gamme classique. Donc on va poser la question si je vais continuer le filtre mécano-acoustique. Mhm. La réponse est oui, mais pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, pourquoi? Parce que je trouve personnellement que le filtre mécano-acoustique est très intéressant sur la partie médium. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'un filtre mécano-acoustique? Pardon, Bah oui, oui, je parle parce pour que ceux qui on est connaissent. on est une chaîne, Oui, oui, oui. où il y a des gens qui sont très très performants, enfin qui connaissent vraiment beaucoup de choses, et on a aussi beaucoup de néophytes. Donc Oui, oui, oui. faut essayer d'expliquer. C'est pour ça que je vais Pardon, t'arrêter à chaque fois. pas de problème, ben, c'est normal, c'est normal. Alors en fait, d'origine, Marcel a déposé un brevet d'un filtre qui s'appelle mécano-acoustique. C'est un système de plaques en plâtre qui était donc derrière les haut-parleurs, Mhm. qui se mettait en place derrière les haut-parleurs, et c'est des trous, alors au départ des simples trous, après ils sont devenus coniques, euh, et ce qui permettait donc quelque part d'amortir d'une certaine manière l'onde arrière. C'est une sorte de filtre de bridge. Bon, voilà. L'idée, c'est que l'onde arrière du haut-parleur ne vienne pas, en percutant les parois, revenir sur le haut-parleur et perturber son fonctionnement, d'autant plus que les membranes sont très légères. Donc forcément, ça n'aide pas. Très efficace dans dans le registre du médium. À mon sens, je trouve que ça perturbait le grave. D'accord. Donc c'est vrai que Marcel donc, a mis en place un système de double quart d'onde qui permettait de récupérer un petit peu, si j'ose dire, ce grave. Et là aussi, on était sur quand on regarde un peu les plans, on était sur une sorte de résonateur. Bon. Alors quand tu dis, on n'enlève pas le filtre standard, Non, 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 résistance, condensateur, tout à qu'on fait. explique bien aux gens. Là, C'est un filtre mécanique qui c'est permet ça. de résoudre les problèmes de résonance qu'on va avoir à Voilà, l'intérieur de l'enceinte. tout à fait. Voilà. On peut trouver ça, par exemple, c'est d'une autre manière. Il y a certains fabricants qui font ça. Quand je pense bah, à Waterfall, par exemple, qui sont les enceintes complètement en verre, on ne voit pas de matériaux absorbants à l'intérieur, mais il y a un brevet qui se met juste, une technologie qui se met juste derrière le haut-parleur, qui permet de faire office, quoi, et d'avoir D'accord. l'esthétique d'une enceinte transparente. Donc voilà, il y a quand même du travail à faire sur ce système-là. Donc, moi, je préfère garder le filtre mécano-acoustique là où il est très performant, c'est sur la partie médium, et D'accord. donc il réapparaîtra sur les enceintes 3 voies. Voilà. D'accord. Donc il va y avoir bientôt une enceinte 3 voies. Oui. D'accord. On a déjà Les projets, on les a projets. on a déjà la fin de la vidéo pour pour l'avenir. Mais bon, avant la 3 voies, il y en aura encore. Enfin bon, bref, il y a des projets, j'en ai plein. Le problème, c'est que ça part un peu trop dans la tête. Je sais où je vais, mais faut me calmer des fois. Pas de Donc souci. voilà, donc Dacapo par contre a un autre système. Derrière les haut-parleurs, il y a un mécanisme, une structure en bois qui permet de dynamiser l'enceinte. C'est pas la dynamiser, mais plutôt on va essayer je vais essayer de ne pas perdre en dynamique. Vous savez, c'est comme un câble, ça n'apporte rien, il ne fait que enlever. Donc c'est celui qui enlève le moins. Et bah, dans l'enceinte, c'est un peu le même principe. Forcément, on a la face avant qui va vibrer, bien sûr. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais cette face avant, forcément, c'est comme si on court sur du sable. Donc si elle n'est pas assez rigide, on va perdre en dynamique, quoi. D'accord. Donc je me suis un petit peu inspiré de la lutherie instrumentale et j'ai fait un système de couplage face avant, face arrière et puis un système de rigidification derrière les haut-parleurs et qui maintiennent la face avant pour laisser le haut-parleur travailler et l'impulsion électrique. Enfin, voilà, Et pour rigidifier la caisse, la caisse qui est faite donc en quelle matière? Alors, sur Dacapo, elle est faite sur les modèles de pré-série en médium avec masse lourde. Et donc tu me disais que peut-être ça va aller évoluer pour Voilà, les là, prochaines séries? oui, pour une question de coût, ça va aller sur le même bois que voilà, ça va être construit dans le même bois qu'Alma, qui est un contreplaqué qui prend en sandwich directement une masse lourde. D'accord. Donc en densité, on va augmenter, et ce qui me permettra aussi d'avoir une conception peut-être un peu plus rationnelle quand je me fais découper les panneaux en commande D'accord. numérique. Parce que Ces caisses sont fabriquées en France, à ces l'étranger? caisses, alors elles sont découpées en France. D'accord. Oui, tout est fait en France. Tout est fait en France, ok. Elles sont découpées en France, je les reçois à l'atelier et c'est moi qui fais tout. Ah, c'est toi qui les assembles les C'est caisses? moi qui les D'accord, ok. assemble. Dans quelle région du coup? Du côté Je suis dans la Drôme, dans la Drôme. donc Voilà. revenu en Rhône-Alpes. D'ailleurs, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, pourquoi l'enceinte s'appelle Dacapo, vu qu'elle remplace la cadence, j'aurais pu garder le mot cadence, mais pour deux raisons, parce que déjà il n'y a pas la même configuration de haut-parleur, je passe sur des haut-parleurs de 13 cm, plus petits, Mhm. et puis Marcel Rocher, donc le fondateur,
était musicien et il habitait à Lyon, en région Rhône-Alpes. D'accord. Moi, je suis musicien professionnel, j'habite dans la Drôme, région Rhône-Alpes également. Donc la marque est partie en Île-de-France avec Marc Fontaine, mais voilà, elle revient dans la Drôme, de nouveau avec un musicien. Et le terme da capo en musique, c'est un jeu de reprise. C'est à la fin du morceau, da capo, c'est retour à la tête. Souvent, c'est da capo al fine pour dire retour à la fin ou da capo al coda, peu importe. D'accord. Donc ça veut dire qu'on revient au début de la partition pour la réinterpréter et pour aller vers la fin. Mais un artiste, Apporte sa petite patte. ben oui, et Dans puis le- quand on joue un morceau, on raconte une histoire. Forcément, quand on revient au début du morceau, l'histoire a déjà été racontée. Donc on ne va pas rejouer le morceau de la même manière, on va changer un petit peu les choses. Donc Da Capo représente ça. Ça revient en Rhône-Alpes, de nouveau avec un musicien, mais on va lire la partition d'une manière un petit peu différente. Encore un petit clin d'œil, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup faire les clins d'œil. Le bleu qu'on voit là, c'est le bleu fontaine. D'accord. Le noir, c'est un gris noir métal, j'appelle ça un noir rocher, mais rocher ET. Des D'accord. petits clins d'œil justement à mes prédécesseurs. Très bien. Voilà, j'aime beaucoup faire ce genre de petites choses. Ça n'apporte rien au son, évidemment. Oui, Des mais petites histoires. nous, c'est pareil, le nom des salles, on a mis des petits clins d'œil pour la salle Tuffeau, la salle Cadre Noir, en hommage au Cadre Noir. En fait. On aime D'accord. bien aussi ces choses-là. Ouais, on s'amuse comme on peut, quoi. Exactement, exactement. Donc, voilà, ça, c'est la première gamme, avec La un première. seul modèle pour le moment. Pour le moment, donc il y a le remplacement de l'harmonie qui arrive pour l'automne, Ok. j'espère. J'avance en tout cas. On est donc sur plusieurs couleurs, tu me disais tout à l'heure? Oui, donc alors j'aime bien que les gens s'approprient l'enceinte. Donc forcément, quand on rajoute des options payantes, souvent on ne prend pas trop l'option. Donc j'essaie de faire le moins payé possible. Dès qu'elles sont laquées pour la gamme classique, quelle que soit la couleur, pas d'augmentation de prix. Ok. Alors, on n'a pas parlé prix d'ailleurs. Oui, La paire est à 4 680 euros. Ok. Donc voilà, je sais que certains tiquent un petit peu parce qu'ils disent c'est plus cher qu'une cadence. Ça m'embête parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la cadence, elle était à 3 400 euros en 2004 et n'a quasiment jamais augmenté de prix. Son prix n'a jamais augmenté et si on regarde dans des simulateurs de coût de la vie, en fait, 3 400 euros en 2004, ça revient même plus cher. On est aux alentours de 4 800, 4 900 en 2025. Je peux même citer certains noms de marques qu'on a ici, où une paire d'enceintes qui était à 3 500 euros il y a à peu près 5 ans, on est à 4 500. Ouais. Donc Non, c'est mais- une augmentation plus importante sur un laps de temps plus court. Oui, oui. On passe de la version 1 à la version 2. Il y a quelques améliorations, mais voilà. Ouais, oui, Je pense que ton augmentation est très largement justifiée, Oui, mais voilà, mais même si puis, c'était le même modèle. voilà, mais puis Ce en qui n'est plus pas de le ça, cas. bon, il y a plus haut-parleurs. Les haut-parleurs sont plus en tôle emboutie, mais sont moulés. Euh, voilà, mais je peux pas faire moins, parce que Non, déjà non. la main-d'œuvre là-dessus, elle n'est pas comptée. Donc c'est un modèle pour l'instant d'appel. J'aimerais sortir un modèle, ressortir un Allegretto, qui est un modèle aussi historique de la marque, aux alentours de 3 000 euros. Mais là, il y aura plus de volume forcément. Et si si je veux garder cette fabrication en France, Mhm. il faut que j'actionne certains leviers que je ne peux pas me permettre pour l'instant. Il faut Il faut un peu savoir, grandir. il faut commencer. Voilà. Donc là, n'importe quelle couleur lac, te demande, et 4 tu peux 680 faire. euros. Voilà. Ok, impeccable. Après, si on veut un supplément bois, c'est ça que tu me disais? Voilà, un supplément bois. Alors par défaut, cette enceinte n'est pas plaquée, D'accord. contrairement à Alma. Donc si on veut une option bois, c'est un plaquage qui va se faire, qui est très très joli. Moi je l'aime beaucoup. Euh, Tant mieux, tu vas me dire. C'est toi qui l'as En fait, choisi. c'est un plaquage, c'est une feuille de 2,50 m qui part du côté, qui monte, qui tourne et qui redescend. Donc on n'a qu'une seule feuille et l'artisan qui me fait ça travaille super bien. Et voilà, on a un très beau produit artisanal. Donc ça sera que sur les côtés, le dessus, et l'autre côté. et la face avant restera de la laque que l'on souhaite, Voilà, et la face arrière pareil. aussi. Ok, Et dès lors qu'il y a un plaquage, de la même principe, quel que soit l'essence de bois choisi, la baguette de devant sera forcément assortie. oui, Et puis, il n'y a pas d'augmentation de prix d'une essence à l'autre. Voilà. d'accord. Mais par contre, il y a quand même une augmentation pour Par cette contre, une essence augmentation qui est de, tu m'avais dit, de 10% du prix de 10%. l'enceinte, ce qui correspond à 468 euros. D'accord.
Par contre, sur la gamme romantique, dont je n'ai pas encore parlé, là, par défaut, je suis obligé de la plaquer pour des questions de finition. Et donc là, qu'on choisisse une enceinte plaquée ou laquée, pas d'augmentation de tarif. Vu que tu fais tout sur mesure, Mhm. il y a un délai du coup. Quand on te passe une commande, Oui. il faut compter combien de temps à peu près? À peu près. À peu près. Parce que là, tu vas avoir beaucoup de succès, donc ça va être plus long après. Là, alors, c'est ça, je le souhaite, pourquoi pas. Alors, ce que je fais, c'est que je fais en sorte d'avoir des caisses d'avance. Parce que bien sûr, c'est ça, entre les temps de séchage qui prennent du temps. Si on me demande une enceinte laquée, il faut compter à peu près 15 jours. Ok. C'est le temps de. Si le laqueur n'a pas beaucoup de travail, eh ben, il va vite la faire. Si, voilà. Je n'ai jamais vendu une paire d'Alma 2 fois de la même couleur. D'accord. Donc c'est quelque chose qui me plaît parce que justement, ben, voilà, les gens s'approprient l'enceinte et la marient avec leur intérieur. Puis elle est très petite, hein, si on met la tablette à côté, c'est pas plus grand qu'une feuille A4 en fait. Hein. Voilà, et sans aucune frustration dans le grave, notamment. Oui, dès lors qu'il faut plaquer l'enceinte, bah, je rajoute un intermédiaire qui est l'ébéniste. Donc, on rajoute une Voilà, semaine. mais bon, grand maximum, c'est 1 mois si Un on mois, demande l'option complète. Après, je Pour vois avoir un bien. produit sur mesure, moi, ça me paraît pas excessif, hein, vraiment. Oui, j'essaie de limiter en tout cas Ouais. ce temps d'attente. Je vois que la noix rocher en mat et la blanche plaquée chêne, ça plaît. Et donc, D'accord. c'est pour l'instant, ce sont ces deux finitions qui sont en tête, si j'ose dire. Donc, à terme, une fois que j'aurai un petit peu plus de statistiques de vente, ben, je vais pouvoir aussi anticiper un peu de manière encore à baisser ce délai. Voilà. Ok. Donc voilà, la gamme classique. La gamme romantique, là, c'est un peu le pavé dans la mare parce que bah, c'est une autre gamme. C'est vraiment ma vision en tant qu'artiste musicien quand on est sur scène. Donc là, on a quelque chose de plus détaillé encore. On entend vraiment toutes les strates de l'orchestre. Euh, ou je pense aussi à des musiques comme Dépêche Mode ou d'autres styles. Où ces groupes travaillent aussi en strates et on entend vraiment tous les plans sonores. C'est très agréable. Euh, bon, plus immersif, plus rapide, plus dynamique. Donc là, c'est vraiment, voilà, j'essaie de faire ressentir ce qu'on peut avoir sur scène. Bon, c'est pas forcément évident, surtout avec du 13 cm, mais c'est vrai que par rapport à sa taille, euh, voilà, l'enceinte est surprenante, en tout cas. C'est le retour des gens que. Juste, une petite précision que j'ai oublié de te demander pour ce premier modèle. Sur la gamme classique, donc ce modèle-là, on est sur quel rendement à peu près, quelle impédance? Alors là, on est sur 4 ohms et on est sur un rendement de 89-90 décibels. D'accord. Donc on n'a pas besoin de mettre un ampli très gourmand. Enfin, nous, on Non. l'a testé ici avec un ampli qui n'était pas super puissant et Mhm. tout de suite, on avait un bon résultat. Tu préconises de mettre ce type d'enceinte jusqu'à quelle taille de pièce? Enfin, dans quelle taille de pièce à peu près? Alors ici, on a quoi comme taille à peu Alors, près? on est à 40 mètres carrés. Oui, 40-50 mètres carrés, Oui, on peut oui. y aller, elles se sentent bien. Pareil pour Alma. Alors, elles sont très petites, très logeables. Là, Oui. elles font 17 cm de large. Donc, c'est vrai qu'en profondeur, on est à 27,5. On n'est pas, voilà. En tant qu'artiste, j'aime bien aussi de me faire plaisir à dessiner des objets qui me plaisent. Et, euh, et, et donc, voilà. Moi, mon ressenti sur celle-ci, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne enceinte, rapide, très précise, un grave qui ne beurre pas, qui est très percutant et surtout pas d'agressivité. Alors, on n'a testé que sur un ampli pour l'instant, on va peut-être tester après sur d'autres amplis. Mais c'est un produit très intéressant, bien placé en termes de rapport qualité-prix. Et en plus, la finition est vraiment très 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 belle. Donc, Ben, merci. félicitations l'artiste. Merci. Donc, ouais, j'espère qu'on a fait le tour là-dessus. Sinon, si Oui. vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On va passer maintenant La gamme sur la gamme romantique. romantique. Alors, la gamme romantique. Je vais me rapprocher, c'est romantique là du coup. Voilà, c'est ça. Alors, la gamme romantique, c'est mon côté aussi un peu latin. Je suis marseillais avec du sang napolitain dans les veines, parce que mes deux parents sont napolitains. Donc, forcément, voilà, il y a ce côté-là. Pas macho, sauf des fois pour rigoler, mais c'est au contraire, voilà. Euh, Tous les noms d'enceintes de la gamme romantique, en fait, c'est un hommage aux femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la musique. Donc là, Alma, c'est l'épouse de Mahler, de Gustave Mahler, qui est arrivé au bon moment parce qu'il était sur le point de se suicider, le pauvre. Et, et donc, bon, ben voilà, quand Alma est arrivée, très peu de temps après, il a écrit la symphonie numéro 5. Et quand on écoute l'Adagietto,
cette symphonie, ça sent l'amour, clairement. Tout à fait. Et c'est très très beau. Et donc voilà, c'est un hommage. La grande enceinte que je ne vous ai pas apportée parce que 65 kilos et que voilà, Et puis il faudra en revenir. il faudra en revenir. C'est Hildegarde. Alors D'accord. Hildegarde, c'est une compositrice, c'est une nonne du Moyen Âge. Alors je trouve que le nom déjà, il a de la classe. Et puis je me dis quand même, pour qu'une femme du Moyen Âge, pour qu'on ait encore aujourd'hui toute son histoire, c'est que ça devait être Quelque chose. Ouais, Puis exactement. elle devait avoir du caractère aussi, je Je pense. pense. Oui, Oui, ça oui. c'est sûr. Et donc, ben voilà, il y a d'autres noms qui vont arriver avec d'autres enceintes, mais pour l'instant, je m'occupe de la gamme classique pour l'enrichir un petit peu. Je vais aussi enrichir la gamme romantique, parce que pour l'instant, j'ai commencé avec Alma, qui est à 6 000 euros prix public, et après, l'autre bout de la gamme, Hildegarde, donc à 35 000 euros, à 34 000 les brouettes, quoi. Voilà, où j'essaie voilà, d'y mettre du mien, avec un design particulier aussi. Donc si on parle un petit peu technique sur cette Alma, qu'est-ce qui va la différencier de la gamme classique? Alors, Le tweeter, c'est la même même technologie? technologie, par contre, au niveau de la technologie des condensateurs, c'est pas le même. D'accord. Je suis pas sur la même technologie. Je vais augmenter par la technologie, je vais avoir plus de détails. L'enceinte, elle est aussi basée sur le grave jumelé, c'est une charge grave jumelée, c'est-à-dire qu'on a le haut-parleur qui est frontal, derrière le haut-parleur, on a un tunnel Mhm. étanche, et au bout du tunnel, le même haut-parleur. D'accord. Et les deux travaillent en piston. Montage parallèle pour pas perdre plus de rendement déjà, parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. On est à quel Euh, rendement là sur Celle-ci, on est à 86. 86? C'est Et pas 4 non plus ohms? 4 ohms toujours? 4 ohms également. Ok. Oui, oui. Et alors, pourquoi je fais ça? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est mon côté un peu taquin. Je voulais une toute petite enceinte qui payait pas de mine, entre guillemets, mais quand on l'écoute, je voulais pas de frustration dans le grave. Voilà, Bah, on l'a écouté dans les mêmes conditions, elle fait peut-être même plus de graves que celle-ci. tout à fait. À l'écoute, hein. Oui, oui. C'est Il vrai faut que mettre plus fort parce que le rendement, voilà. mais par contre, oui, c'est vraiment très impressionnant. Oui, on n'a pas la même courbe non plus. C'est vrai que sur papier, et ça aussi c'est important parce que on ne peut pas choisir une enceinte sur les caractéristiques techniques. On dit qu'il faut publier les cours, il faut faire. Ça sert à rien. C'est pour la mesure, ça peut aider bien évidemment, mais après il faut quand même écouter parce que dans la mécanique, dans plein de choses, ça ne se mesure pas de manière traditionnelle. Elle descend à 45 Hz, elle aussi. Mais Da Capo va avoir une montée dans le grave de manière, une pente assez raide, tandis que Alma va partir beaucoup plus bas et va monter tranquillement. Donc c'est vrai qu'à moins 3 dB, elles ont toutes les deux la même fréquence de coupure, Oui, mais en fait, le 20 Hz, Alma, elle va le sortir, Da Capo, elle va le sortir, mais avec encore moins de volume. oui, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on personnalise un petit peu l'enceinte et qu'on règle aussi les choses. Et donc voilà. Et donc le graphe jumelé, ce qui me plaît, c'est que ça permet de diviser par deux la distorsion de manière théorique, et ça permet aussi de diviser le volume de charge par deux. Donc, ce D'accord. qui me permet d'avoir une enceinte toute petite. Si je sors le haut-parleur et que je le mets en finition en mode comme Da Capo, eh ben, j'ai une belle colonne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle a le rendu d'une colonne. Voilà, elle a été comparée avec des colonnes plus chères et elle n'avait pas à rougir, hein. Mais parce que en fait, ouais, c'est des petits secrets de polichinelle voilà, je m'amuse. Donc elles peuvent être posées directement sur un meuble, mais Oui. tu es en train de faire aussi, ou Oui, tu as fait il y a un support, voilà. un pied. Alors un support, voilà, c'est ça Voilà. qui permet de désolidariser l'enceinte du meuble, D'accord. qui permet donc voilà, de garder toute la qualité de l'enceinte, son espace sonore également, parce que forcément quand on pose sur un meuble, le meuble va jouer, avoir un rôle de court-circuit acoustique, et le résultat, c'est qu'on perd en définition, on perd en dynamique, on perd en espace sonore. Donc le support que j'ai créé, c'est d'essayer de garder le travail de l'enceinte, quoi. Donc on est à 6 000 euros la paire d'enceintes. Oui, La paire de pieds, on est à quel prix? je ne dépasserai pas les 1 200 euros prix public. On ne connaît pas encore le tarif, d'accord. C'est Oui, en cours de conception. voilà, il Euh, est presque fini. les couleurs, on fait ce qu'on veut. Ce que vous voulez, pareil pour le plaquage. Un supplément pour le plaquage aussi? Non, pas de Pas supplément. de supplément. En Sur tout cas, pour celle-ci. le coup, Oui, parce que c'est pas la même conception comme tu m'avais dit. pas le même bois. Ouais. Et là, par contre, le plaquage, pareil, ça sera sur les bords ou sur la face avant aussi? Face avant, face. Ça fait que le tour. Face Que le tour, avant, comme face ça, arrière. ok. Oui, oui. Oui, parce que il y a un petit pavillon. Oui, Et donc, oui, mais on aurait pu peut-être faire comme ça. Mais oui, ça aurait pas été plus joli.
Ouais, là, je pense Ouais, que ouais, ouais. oui, puis le plaquage, enfin, il faut tourner le Et puis plaquage moi, tu sais, aussi. Ouais. moi je fais jamais rien. Donc je fais, oh, on aurait pu, mais moi je bricole pas. Donc c'est facile d'avoir Non, des idées quand tu fais j'ai rien, tu pas vois ce voulu que. imposer ça à mon ébéniste. Non, et puis, Et les pieds peuvent être de la même couleur que l'enceinte? tout à fait. D'accord. C'est Euh, l'avantage de l'artisanat, hein, c'est de répondre à toutes les demandes et justement de permettre aux clients de s'approprier le produit, quoi. et alors, la grande sœur qu'on va faire voir avec un insert, quelles sont les caractéristiques de cette grande sœur? Comment est-ce qu'elle est fabriquée? Hildegarde. Alors, c'est le même principe, en fait, c'est des lames de bois qui sont superposées, ce D'accord. qui me permet de dessiner différentes pièces. Et voilà, ça augmente un peu le coût, mais par contre, d'un point de vue rigidité, ça me permet de varier mes épaisseurs là où j'en ai besoin. Et après, comme c'est un bois qui intègre une masse lourde, c'est un bois sandwich en fait, hein, Mhm. forcément la masse lourde, on passe du bois, masse lourde, et forcément la matière travaille trop. C'est pour ça qu'il y a un plaquage par-dessus pour pouvoir après avoir une finition impeccable. D'accord. Voilà. En termes de rendement, d'impédance? Alors la grande, par contre, elle est à 89 décibels, 88, 89, D'accord. un peu plus de rendement. Non, je dis bêtise, elle doit être à 89, ouais, ouais, 89, elle doit les avoir. Ok. Descend à 26 Hz théorique Mhm. et elle monte jusqu'à 40 kHz. Et quelle impédance? 4 ohms? 4 4 aussi. ohms. C'est une deux voix, une trois C'est une voix? 3 voix, alors un peu particulière. Donc on retrouve Parce que là, c'est une deux voix, là, c'est une deux 2 voix. voix. Ok. Hildegarde, c'est en 3 voix. On a un haut-parleur de 25 cm en grave jumelé, donc il y en a deux. Même conception, Même même concession. principe. Ouais. La gamme romantique va a priori rester sur ce Ok. principe-là. Le médium passe, c'est le même médium que sur Alma, question D'accord. de coût, qui passe en Apolito, enfin en mode médium, Twitter médium, euh, et un Twitter à AMT. Là, je suis parti chez Mundorf pour trouver ce Twitter-là, D'accord. qui est que je trouve vraiment très très bien. Euh, Heureusement, vu son prix, parce qu'à lui seul coûte plus cher que tous les autres haut-parleurs réunis. Mais voilà, c'est un registre, il est riche en détails, il est rapide, il est vraiment très beau. Et voilà, alors c'est bête parce que le Twitter ne s'occupe que des harmoniques. Quand je dis ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de fondamentaux, enfin du moins là où je les coupe, il n'y a plus de fondamentaux. Est-ce que le médium fait beaucoup de choses Il fait tout. Ouais, il fait tout, C'est d'accord. lui qui fait tout quasiment, hein. Donc lui, il va faire tous les harmoniques sur le haut du spectre. Ouais, D'accord. et ça change tout, hein. Vraiment, c'est important à prendre en compte cette partie-là. Et il y a un haut-parleur passif, parce que le haut-parleur de grave qui est très performant, donc c'est une membrane carbone qui prend en sandwich, enfin, c'est deux membranes carbone qui prennent en sandwich une âme de type Roacel, c'est une sorte de mousse qu'ils utilisent en Formule 1 ou dans l'aéronautique. Pareil, hein, pour casser le timbre du carbone, que j'apprécie pas forcément au départ, mais dans le grave, ça passe. Bon, c'est un haut-parleur très performant qui monte un peu trop haut. D'accord. Alors, euh, le souci, c'est que si on le filtre avec un ordre pas assez élevé, si on ne l'oblige pas à se taire un peu plus rapidement, eh ben, ça va se chevaucher avec le médium. Et ça s'entend. Si la D'accord. pièce, il faut avoir du matériel bien évidemment, mais à ce niveau-là de la compétition, Oui, les gens ont généralement. souvent leurs pièces qui vont avec, donc voilà, il ne faut pas faire attention. Donc je suis obligé d'augmenter ce qu'on appelle l'ordre de filtrage. Donc je suis passé sur un troisième ordre sur Hildegarde. Avoir une coupure plus raide pour Voilà, ceux, plus voilà, raide, pour ceux qui. exactement, pour qu'il y ait moins de chevauchement. Voilà. L'inconvénient de ça, parce qu'une enceinte, c'est que des compromis, hein, donc c'est pour ça que la meilleure enceinte du monde n'existe pas. On n'a que des compromis et on essaie de jouer avec ça. Le troisième ordre, on rajoute dans un condensateur. Et en plus, comme c'est le grave, qui est coupé à 300-350 Hz de mémoire, c'est une belle cartouche de fusil, on en met plusieurs, ce qui veut dire que l'ampli derrière, eh ben, il va charger ce condensateur. Ça prend du temps. Donc, plus on augmente les ordres, alors ça c'est mon point de vue et l'expérience que j'ai à l'écoute, plus on ralentit l'enceinte. Enfin, du moins le haut-parleur de grave. C'est dommage, parce que quand on a un bon boom, c'est quand même pas mal quand ça Mais ce qu'on a fait. sur ces deux modèles d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, ok, j'ai plus de chevauchement, je ralentis un peu l'enceinte. Je me dis, mais ça m'embête un peu. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre un haut-parleur passif à la place du basse réflexe, que j'ai accordé très très bas. Il est accordé aux alentours de 16 ou en dessous de notre seuil auditif.
Alors là, forcément, le haut-parleur passif, il va, là où il est accordé, il va prendre tout son temps, c'est normal. Par contre, après, il est d'une rapidité redoutable et l'enceinte va se comporter comme une enceinte close, sans avoir le son d'une caisse close, parce que le haut-parleur passif, justement, va décompresser un peu. Et voilà, donc j'ai essayé de travailler dans cette direction-là pour pas trop perdre. Ouais, j'ai essayé de récupérer ce que j'ai un peu perdu dans le filtre, quoi. Voilà. Et bon, ben voilà, c'est une proposition. Tout ça dans une caisse donnée. Parce que Oui, enfin, chaque fois, si tu te dis finalement je vais changer la forme, on repart d'une page blanche et on recommence. oui, oui, oui. Bon, c'est voilà, des petits. Professeur tournesol, quoi. Ouais, C'est ça. peut-être, je sais Mais pas. c'est le métier qui veut ça, c'est le métier qui veut ça. Mais c'est C'est ce qui passionnant. est, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui est compliqué dans notre métier, toi en tant que fabricant, nous en tant que revendeur. Mm. Parce que chaque client qui entre, on ne nous dit pas je veux le meilleur ensemble à 10 000. Fait, non, monsieur, vous vous installez, on écoute ensemble et Oui, on va apprendre si vous avez préféré la mayonnaise ou la moutarde. c'est exactement ça. Donc, on fait vraiment à chaque fois du sur-mesure. Tout à fait. 65 kilos, la plus grosse, c'est ça? 65 kilos, voilà. Alors, ça paraît cher, mais quand on voit le coût de fabrication, c'est pareil, hein, je compte pas les heures parce que sinon elle sera encore plus chère. Oui, mais il faut les acheter maintenant, du coup. Parce qu'après, quand tu vas en vendre plein, elle va être beaucoup plus cher, quoi. Ouais. Bah, Non, je pense pas. on verra bien, on verra C'est pas le bien. but. Puis bon, il faut les vendre après. Et exactement, exactement. C'est un modèle, voilà. Alors, j'ai d'autres idées en tête, hein, un modèle encore plus haut de gamme, mais je ne le sortirai pas tout de suite. Mais Alors aujourd'hui, si on veut trouver tes produits, dans quel magasin on les trouve? Moi, il n'y a pas de concurrent, il n'y a que des collègues. voilà. Donc en France, où est-ce qu'on peut écouter tes produits pour l'instant? Alors, quand j'ai racheté la marque, comme tout était en train de s'éteindre petit à petit, j'ai dû refaire. Voilà, il faut refaire le travail, hein, donc visiter Donc les ça revendeurs, commence. tout ça. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc j'ai gardé, enfin, il y en a qui ont reconduit leur partenariat, et je leur remercie. Donc il y a la Grèce, Athènes, D'accord. qui a commandé d'Acapo. Alors pour la petite histoire, il l'a trouvée très très belle. Écoute, il m'a dit, je la trouve très belle, j'espère qu'elle marche aussi bien que ce qu'elle en a l'air. Je te fais confiance, tu me l'envoies. Ça, c'est bien ça. Elle est restée là-bas. Donc, Bon, bah c'est bon. après, il y a l'Italie, un distributeur italien, qui a pris une Alma et qui doit bientôt écouter d'Acapo. En France, on a Lyon, chez Sonatine, D'accord. qui a été racheté aussi, qui a été repris. Il y a Opus 51, D'accord. Oui, j'ai à déjà vu Reims, voilà. quelques photos, c'est pour ça que. Et il y a donc en Ile-de-France, il y a Voir et Émouvoir. D'accord. À Rouen, il y a l'Objet Musical. Mhm. À Toulouse, il y a ifi.fr qui a pris une d'Acapo également. Et puis après, ben voilà, je fais ma tournée chez toi. Et puis il y Tout à aura fait. d'autres revendeurs, Oui, ça va grandir. historiquement, dans la région, je croyais qu'il y avait Staccato. Il y avait Staccato, mais qui ferme, malheureusement, ouais, voilà, la prend sa retraite, conjoncture. voilà. Oui, alors je Ouais. pense que ça doit aider aussi. Et puis tout un ensemble de choses, bon voilà. Et Donc il puis, va falloir trouver quelqu'un. Bon, voilà, il va il falloir. faut commencer à grandir. Alors l'idée, c'est pas d'avoir. Bah, tu es tout seul à fabriquer, hein. Donc si tu as 60 points de vente et qu'on te passe tous Il n'aura pas- 10 commandes par jour, Voilà, ça va pas ça va le être faire. compliqué. Non, non, l'idée c'est, voilà, si je peux avoir une dizaine, 10, 15, je pense que ça peut être pas mal parce que l'idée c'est pas non plus de mettre trop les revendeurs en concurrence. Et puis ça reste un produit artisanal, donc je suis assez ferme sur le prix parce que sinon ça veut rien dire. Voilà. Après, moi je prends du plaisir à les faire. Ça a une certaine valeur. Je compte pas la main-d'œuvre parce que bon, voilà, pour l'instant c'est comme ça. Après, voilà, il faut que ça reste cohérent Non, mais par parfait. rapport au travail que ça demande. Et puis voilà, j'ai sans doute oublié plein de choses à dire. Mais, ouais, c'est Bah, comme écoute, ça. tu reviendras, mais je pense Exactement. qu'on a fait pas mal le tour de pas mal de choses. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on va passer aux écoutes. Merci à toi. Hein, on va écouter un petit peu de musique, nous, profiter plaisir. de ta présence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plein de questions, plein de commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre des pouces et à vous abonner. À bientôt. Salut. À bientôt.